pourquoi le Jésus à la droite du Père parle à l'église en lui disant: je connais d'abord tes œuvres? Car la plus grande évidence de nos vies dans la dimension du monde spirituel, ce sont nos œuvres. Le monde spirituel ne regarde pas ta taille, ton teint, ton poids, ta nationalité. La chose la plus visible et la plus évidente devant les esprits, ce sont les œuvres. Dans le monde spirituel, les couronnes qu'on aura dans le dernier jour, on dit: il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, j'entends les prédicateurs de la grâce me dire: ah, prophète JFT, non, c'est pas les œuvres, c'est la grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Ce ne sont pas les œuvres, c'est la grâce. Le monde spirituel ne connaît que le langage de la loi. Le monde spirituel a un autre régime par rapport au monde qui est sur la terre. Dans Jean, on dit: la loi est venue par Moïse. Elle est venue pour qui? Pour les hommes, n'est-ce pas? On dit: mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Pour qui? Pour les hommes. La grâce est venue pour les hommes, autant que la loi est venue pour les hommes. Les deux ne sont pas venus pour les esprits. Si la grâce touchait le monde des esprits où il y a des anges, Satan se serait repenti. Les esprits qui sont enchaînés auraient eu la rédemption. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de grâce. La grâce, c'est pour le salut. La grâce, c'est pour la vie ici-bas sur la terre. Toutes les lois spirituelles sont des lois immuables. Il n'y a pas de grâce dans le monde des esprits. Il y a eu deux majeures dispensations sur la terre: la dispensation de la loi, n'est-ce pas, et la dispensation de la grâce. La dispensation de la loi gracienne n'était pas venue que pour être pédagogue afin que l'homme arrive à sa fin et ait besoin d'un sauveur. La dispensation de la loi était un temps durant lequel le régime du monde des esprits était venu parmi les hommes. La dispensation de la loi avec Moïse, gracien, n'était pas qu'un temps que Dieu a prévu avant de nous amener à la grâce. C'était le monde spirituel qui était entré sur la terre et qui a poussé l'homme à obéir à la loi. Voilà pourquoi dans Galates 3, on dit que la loi a été donnée par les anges. La loi a été donnée par les esprits dans le monde spirituel parce qu'ils ne connaissent que ça. Le monde spirituel n'est pas un monde de sentiments. Dieu a dit: j'envoie devant vous un ange. Si vous péchez, il va vous frapper. Pourquoi Dieu peut envoyer Moïse et vouloir tuer Moïse? Pourquoi un ange peut apparaître? Josué le regarde. Josué dit: es-tu pour nous ou contre nous? L'ange dit: je ne suis ni pour vous ni contre vous. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc on a pas sentiment la Bible, je pas dans les: oh, Dieu est avec moi, Dieu est contre moi. Et moi là, je suis là pour une mission. Dans le monde spirituel, il n'y a pas des émotions. Voilà pourquoi, si tu veux changer ta vie par les lois spirituelles, tu as des choses à faire. Pleurer ne te changera pas. Il y a des choses que tu dois poser comme acte, que tu dois faire comme œuvre, qui peuvent changer l'histoire en ta faveur. La dispensation de la loi était régulée par les anges parce qu'ils avaient emmené leur régime sur la terre. Pour que les hommes maintenant, tu fais pas, tu es jugé. Tu fais pas, tu es jugé. Parce que c'est ça la loi. Voilà l'équilibre. Sauvez par la grâce. Par la grâce en moi, je produis des bonnes œuvres. Mais je dois produire. C'est pas que je reste là maintenant, prie 5 heures du temps. Oh, Dieu va faire. Non, je dois prier 5 heures du temps. Ça fera mal, mais c'est la grâce qui est en moi qui me donnera la force de prier. 5 heures, 10 heures, je dois prier. J'ai mal à l'estomac, je dois faire Hanouka. Frère, il n'y a rien de gratuit dans le monde spirituel. Rien. Rien. Il n'y a rien. La cour des anges a dit: on va envoyer un ange chez Corneille. On a dit parce que Corneille faisait beaucoup dans le monde. Beaucoup. On a compté 1, 2, 3. Ça a débordé. Les anges ont dit: non, non, descendez. Pour que l'évangile quitte d'Israël aux nations, on choisit la maison de quelqu'un qui fait du bien. Les anges ont été attirés parce que les bienfaits étaient multipliés. Tout le monde avait déjà consommé ce qui venait de la maison de Corneille. Ah, on a appris que cette femme était morte. Elle s'appelait Tabitha. Pierre a dit: je ne sais pas si Dieu veut ressusciter la femme ou pas, ou si mon onction va agir ou pas, mais quand il veut entrer dans ce territoire, les femmes et les hommes sont venus avec des habits. Tabitha, Tabitha, ça c'est Tabitha, ça c'est Tabitha, ça c'est Tabitha, ça c'est Tabitha. Tabitha m'a donné ça, Tabitha m'a donné ça, Tabitha m'a donné ça. Les œuvres de Tabitha ont crié et ont activé l'onction de l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu a fait sortir la femme du séjour des morts. N'arrête pas de faire des bonnes œuvres. Ne regrette pas d'avoir été quelqu'un de bon pour quelqu'un de méchant. Ne regrette pas d'avoir été une bonne femme pour un ex qui t'a fait du mal à l'après. Tout ce que tu as fait du bien ne part pas. Tout bien fait ne disparaît pas.
Il y a des êtres qui enregistrent ça. Au temps voulu, ça va se retourner et se convertir en quelque chose que Dieu... Dans le monde spirituel, les couronnes ne seront pas données en fonction de la grâce de Dieu, mais en fonction des œuvres. Tu es militaire, on te reconnaît par tes vêtements. Tu es médecin, on te reconnaît par tes vêtements. Tu es saint qui a vaincu, on te reconnaîtra par tes vêtements. Tes vêtements, c'est quoi? Les œuvres. Voilà pourquoi quand il faut évangéliser, évangélise. Pour gagner des âmes, gagne des âmes. Car celui qui gagne les âmes est quelqu'un de sage. Il faut aller voir des gens à l'hôpital, va voir les gens à l'hôpital. N'hésite pas de rendre du bien, de faire du bien à quelqu'un. Et le vrai jeûne, c'est pas juste de se priver de nourriture. C'est de détacher les liens de celui qui est dans la servitude. C'est de donner une maison à celui qui n'a pas de maison. Frère, la spiritualité sans la bonté de cœur et la sorcellerie. La vraie spiritualité en Jésus-Christ, la vraie religion, c'est de faire des bonnes choses que tu fais aux autres. Ne regrette, même si on ne te remercie pas, même si on ne filme pas, même si on ne montre pas ça à la télévision, même si tu ne postes pas ça, dis Seigneur, toi qui as vu, tu le rendras à mes enfants, aux enfants de mes enfants, aux enfants des enfants de mes enfants.